Bonjour à tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 18 décembre, donc c'est la lame de la lune pour aujourd'hui. Donc la première question que je vais poser, c'est donc qu'est-ce que l'on se cache? Parce que c'est ce que représente la lune, c'est du coup la nuit, ce qui est sombre, ce qu'on a du mal à voir, ce qui fait un peu peur, nos intuitions aussi, les rêves, mais ça peut être aussi des cauchemars du coup. Voilà, tout ce qui est un petit peu caché, l'inconscient, ce qu'on... Oh là 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 là. J'ai tout envoyé à l'air. Donc il y en a un peu trop. Hein, je pense que je vais aller les chercher parce que elles n'ont pas l'air de vouloir venir. Allez, hop. Le 7 de coupe, qu'est-ce que l'on se cache? Des illusions. On se ment à soi-même. Voilà ce qu'on se cache. C'est que c'est rigolo qu'ils sortent quand même le 7 de coupe juste à ce moment-là, quoi. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Qui parle justement de rêves, d'illusions, d'indécision, de tentation, mais aussi de ne pas voir la réalité en face, quoi. Alors je l'adapte à ma propre vie, hein, ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire. Bref. Voilà, qu'est-ce qu'on choisit? C'est une carte quelque part qui nous invite à nous poser la question de alors qu'est-ce que tu veux dans ta vie au juste? Hein, tu veux quoi? Des serpents, des champignons lumineux ou une couronne, des bijoux. Enfin, je crois que c'est des bijoux. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'ai l'impression que c'est des bijoux, ça. Je sais pas si vous voyez bien avec le reflet. En plus, j'ai bu trop de café, je tremble de folie. Donc, voilà. Oui, alors c'est ce qu'on se cache, c'est ce on veut pas voir on veut pas voir la réalité en face. Oh, punaise. Ah, ça y est. Ah là 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 là. Catastrophe, des catastrophes, j'ai tout envoyé en l'air. Bon, désolée pour le temps imparti parce que je ne coupe pas, je n'ai pas de possibilité de... Alors, donc du coup, quel est le conseil que l'on nous donne à ce propos? Bah oui, d'arrêter de se mentir, d'arrêter de se trahir. C'est tellement logique et c'est un 7 aussi. Donc, quelque part, le 7, c'est un chiffre de la spiritualité aussi. Et quand on additionne 7 et 7, ça fait 14. Et 14, c'est la tempérance. Donc, la tempérance est une voie de guérison et savoir un petit peu, voilà, équilibrer un peu les choses et ouais. Ouais, c'est logique, c'est logique. C'est donc arrêter de se mentir. Hein. Parce que bon, forcément, on est forcément déçu. Donc, voilà. Alors ensuite, prochaine
question, quelle est la blessure qui nous entrave? Parce que la lune, c'est aussi nos blessures, quoi. Hein. Oups. C'est rigolo. Il y a le 7 de bâton, le 6, pardon, de bâton. Ben, décidément, je dis n'importe quoi. Le 6 de bâton, mais à l'envers, hier, on l'a eu à l'endroit. Et le roi de coupe. Le roi de coupe qui est très émotionnel, mais beaucoup dans les dépendances. Et c'est ce qui nous met en échec. Nos blessures, c'est en fait le fait de se voir vaincu en permanence, en fait. C'est les conflits que l'on peut avoir aussi en soi par rapport aux dépendances que l'on a. Et du coup, être trop dans les émotions. Nos blessures, c'est que nos émotions nous desservent, en fait. Elles sont trop présentes et trop... C'est dans les addictions, je vois, on peut voir du coup peut-être une dépendance affective qui nous met en bad, quoi, en posture où on n'est pas, se sent pas. Oh, il me manque les mots, c'est terrible. Où on est défaitiste. On est défaitiste. Est-ce que il y a une peur qui est responsable de tout ça? Oh là là, bah décidément, vraiment. Alors là, pour le coup, vraiment, effectivement, il y a un manque de contrôle là. J'en vois tout en l'air. Il y a un grave problème de contrôle. Il y a tout qui est au froid. Ça part dans tous les sens. Ça, c'est vraiment... Alors, c'est quoi ça? Et dans quel sens ça? J'ai tout mis à l'envers là. Oula. Ok, bon, oui, c'est tout en dessus-dessous. Hein. Apparemment, les émotions, là, c'est dur à gérer. Manque de maîtrise, de contrôle. Alors, je vous mettrai du coup un lien. J'essaierai de vous trouver un lien sur la gestion des émotions. Les conférences sont souvent un peu longues. Et si je le peux, je ferai un peu un condensé, mais je ne sais pas le temps que je vais avoir, parce que comme vous, c'est les fêtes. Et voilà. D'ailleurs, j'ai l'intention de vous faire un petit cadeau pour Noël. Pour ceux que ça intéresse, je vais programmer un live autour de Noël où vous pourrez me poser des questions personnelles auxquelles je vous répondrai avec les cartes. Oh là 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 là. Voilà. Donc du coup, vous me direz si ça vous intéresse.
Si par contre, voilà, j'ai pas de réponse, je le ferai pas. Hein. Je vais pas faire un live avec une personne ou deux, quoi. Hein, si j'ai pas de candidat, moi je le fais pour faire plaisir. Si après, voilà, hein, c'est pas. Alors, du coup, les peurs, parce que là, ça part dans tous les sens. Quelles sont les peurs? L'attachement. C'est de se sentir attaché, piégé. Et peut-être avoir du mal à faire différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Je confirme, c'est mon cas, moi. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est mon cas. J'ai du mal à faire autrement que ce que j'ai toujours fait. Pourtant, je cherche à changer. Mais c'est pas évident. C'est pas évident de changer de vieilles habitudes. Donc les peurs, c'est cet attachement qui fait peur. Parce qu'il y a un manque de contrôle. Et de toute façon, il ne faut pas contrôler. Hein. Le contrôle, c'est le mental. Le mental, c'est pas là-dedans, quoi. Le conseil, le cavalier d'épée. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Ok, merci. C'est en fait, oui, ben voilà, c'est ce que je disais. Il y a la carte juste après. J'ai été perturbée, désolée. Donc, oui, ben voilà, c'est sortir de ce tourbillon mental que vous vous créez et qui vous dessert, quoi. C'est prendre un temps de pause pour essayer de penser autrement, agir autrement. Déjà, quand on passe autrement, on arrive déjà un petit peu plus à agir autrement. Ça commence par des trucs moins importants et ça finit par des trucs plus importants. Hein. Voilà, moi je suis arrivée sur certaines choses, mais il y a encore des trucs un peu indécrottables. Mais voilà. C'est effectivement, oui, arrêter d'être trop vif, trop impulsif, trop dans l'arrogance. C'est calmer tout ça. On vous demande de poser. Même si c'est les peurs, justement, c'est peut-être... on est tellement dans le mental à tourner, que ce qui nous fait peur, c'est justement de s'arrêter de penser, quoi, en quelque sorte. Qu'est-ce qui va se passer si on arrête de mouliner, en gros? Est-ce que je vais pas me laisser avoir? Est-ce que je vais pas me faire défoncer mon petit cœur tout mou si je n'essaie pas de tout contrôler en permanence? Mais le fait de vouloir tout contrôler en permanence fait que vous vous défoncez tout seul. C'est ça le truc, en fait. Bon, ben merci. Moi, je viens d'avoir une réponse pour moi aussi, là. Je ne sais pas si ça vous aide, mais moi, ça m'aide. En tout cas, voilà, moi, je suis une adepte. Après, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi, je suis une adepte.
Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu et n'oubliez pas de liker, de me dire en commentaire si le petit live vous plaît, vous convient, si vous avez déjà des questions en tête. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. C'est pas plus cher pour vous en tout cas, et puis moi ça m'aide à être un petit peu plus connu et à voir et à ce que YouTube propose plus facilement mes vidéos. C'est dans ce sens-là que je réclame ces abonnements qui sont importants pour moi. Voilà. Donc merci beaucoup et puis bonne journée à demain. Au revoir.